Eh bien salut à tous, c'est Quentin et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une série un peu différente de d'habitude. Ça va pas être de l'exploration urbaine, ça va pas être de la trottinette, ça va pas être de la voiture, ça va pas être tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on va parler de construction de maison ou d'achat d'anciens, comme tu veux, peu importe, ça c'est ton choix à toi, tu fais ce que tu veux par rapport à ça. Et donc je vais faire une série de vidéos qui va parler de ça. Donc on va parler de la banque, on va parler du lotisseur, on va parler du constructeur ou du maître d'œuvre, du chef de travaux, peu importe ce que tu choisis, ça c'est selon ton budget, selon tes choix. Tout ce que je veux dire ça va être subjectif, donc ça va être mon avis à moi. Tu vas pouvoir te forger ton propre avis. Tu fais ce que tu veux de ton côté, juste je vais partager mon aventure parce que je suis en plein dedans, je suis en pleine construction de maison à 22 ans. Oui. Oui, monsieur. Parce que j'investis pour le long terme, comme ça au moins plus tard j'aurai de l'argent de côté pour la retraite et je serai tranquille par rapport à ça. Si tout se passe bien sûr, parce que ça on sait jamais. Alors je suis pas un machin French riche là qui vous fait de la pub par rapport à une mise en valeur du cerveau, je sais plus trop quoi là, qui vous baratine à lui là. J'aimerais aujourd'hui vous révéler le secret exact qui va vous permettre d'atteindre l'abondance financière, mais également de vous assurer que les gens vous écoutent et vous apprécient, de perdre du poids, d'augmenter vos niveaux d'énergie. Je suis pas du tout comme ça, moi je vous donne mon avis par rapport à ce que j'ai fait, par qui je suis passé, comment j'ai négocié. Je parlerai pas d'argent aussi, je dirais des sommes approximatives mais vraiment larges. Je parlerai plutôt peut-être de mètres carrés, mais ça c'est encore pas sûr parce que après tout dépend de l'endroit où tu es positionné. Ici par exemple à côté de Perpignan les terrains sont vachement plus chers que dans le nord, mais moins cher qu'à Paris. Donc après ça dépend d'où tu habites, donc je peux pas te parler de prix. C'est pareil pour les terrains qui sont en province et les terrains qui sont en Île-de-France, voilà c'est ça, c'est ce que je viens de dire, et ben c'est complètement différent. Ici un terrain de 300 mètres carrés tu vas le payer 80 000 avec les frais de notaire, alors qu'en campagne tu en as pour 50 000 peut-être avec les frais de notaire. Donc tout ça c'est quelque chose que je pourrais pas vous parler, c'est les sommes d'argent. Et au moins comme ça, il n'y aura pas de souci. On va parler aussi de la construction parce que du coup je vais faire une série qui est un peu suivie par rapport à moi. Donc j'irai voir sur le terrain par rapport aux étapes de construction que je ne connais pas. Alors, en gros je connais, hein, il y a la mise hors d'eau, il y a le gros œuvre, après tu as l'intérieur, tout ce qui est placo, carrelage, l'électricité, tout ça, toutes les gaines. À la fin tu as le raccordement et tout ça. Et donc je vous ferai un bilan à la fin, une fois que la maison sera construite. Peut-être vous montrerai l'intérieur, je sais pas, après ça c'est vous qui me demanderez, il n'y a aucun souci. Donc moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix de faire construire. De un, c'est parce que je me dis que c'est un bon investissement et en ce moment on va parler des taux qui sont extrêmement bas par rapport à il y a 5 ou 10 ans où ils étaient au-delà des 10%, 15% de taux d'emprunt à la banque et maintenant qui tournent autour des 1,5, 1,2, 1,5, 1,2. 1,5,2 ça dépend des banques, ça dépend c'est quand. Il y avait un truc de travers. Et putain, je suis perdu du coup. Le taux d'emprunt qui est largement moindre par rapport à avant, mais qui est en train d'augmenter. Du coup, c'est le moment d'acheter pour qu'à la revente, votre maison elle prenne plus de valeur. Donc après, moi j'ai fait le choix de construire, mais tu as le choix entre construire ou acheter de l'ancien. Si tu achètes de l'ancien, c'est une plus-value qui va être faite tout de suite. Ta maison va prendre de la valeur tout de suite parce que du coup, il faudra que tu fasses des travaux pour y vivre correctement. Mais d'un autre côté, il faut que tu aies de l'argent de côté. Ou que tu fasses un emprunt un peu plus élevé pour que tu puisses combler ton compte qui va être débité par rapport aux travaux que tu vas faire dans la maison par ce prêt. Donc après c'est à voir, soit tu aimes bien le neuf et tu veux vivre dans du neuf, tu vas acheter des meubles neufs, tu vas pouvoir faire ton terrain comme tu veux, soit tu achètes de l'ancien et par contre là tu devras tout rénover, tu devras faire énormément de travaux, alors que si tu construis et que tu veux économiser un peu d'argent, tu vas enlever la peinture, si tu sais poser du carrelage, tu vas enlever le carrelage, mais tu n'auras pas à poser le placo, à refaire l'isolation, à refaire la toiture et tout ça ça sera déjà tout fait. Tu vas avoir une maison habitable en arrivant, alors que si tu achètes de l'ancien, peut-être que ta maison elle n'est pas encore habitable parce qu'il fait l'hiver il ferait trop froid, t'as pas d'isolation, t'as pas le chauffage qui marche pas, enfin bref. Ça, comme je dis, c'est mon avis, donc pour moi la construction c'est ce qui va nous être plus simple, sachant que c'est une première maison. Et je le fais maintenant voilà, par rapport au taux, et je peux prendre sur plus longtemps. Nous on a pris sur 25 ans le remboursement. On aurait pu prendre sur 30, mais du coup le taux allait augmenter, il allait passer à 2,15 je crois, et du coup par rapport au taux d'endettement que la banque nous demande, donc par rapport au loyer qu'on va payer, ça va être pile poil ce qu'on veut, on pourra mettre de l'argent de côté pendant et d'un autre côté on n'aura pas trop de frais. Parce que sachant qu'il faut compter l'électricité, l'eau, si tu veux prendre une box internet, si tu as la fibre ça va te coûter encore plus cher, ton forfait de téléphone, tes assurances de voiture. Si tu as un prêt de la voiture, bah là normalement il faudrait que tu l'enlèves parce que du coup la banque, il faudrait que tu le soldes parce que du coup la banque elle voudra peut-être pas passer ton prêt. En gros, tu as plein de ça, il faut penser aux taxes aussi. Après, tu as la taxe d'aménagement, la taxe de raccordement de la maison. Tu as peut-être une taxe de poubelle aussi, il faut que tu payes tes impôts.
faut que tu payes ta taxe d'habitation qui va bientôt être enlevée pour les résidences principales, qui va être mise sur les résidences secondaires. En gros, tu as plein de choses comme ça qu'il faut penser. Et ça paraît facile comme ça, mais tu as énormément de paperasse à faire pour la banque, tu as des documents à signer pour le constructeur. Je te parlerai de tout ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà, c'était en gros un petit trailer. Et merci pour les 300 abonnés, c'est cool, j'espère qu'on va augmenter, ça sera encore plus fou de pouvoir partager aux gens qu'on peut faire construire à 22 ans, même à 21, 20, tant que tu as un travail et un salaire, un CDI, même si tu es en saison, que tu as fait au moins 3 saisons, tu peux faire construire, lance-toi, ça te permettrait d'avoir ton bien, tu payeras pas pour quelqu'un d'autre, tu payeras pour toi, c'est-à-dire que ça sera ton bien, une fois que tu seras à la vente, ça sera ton argent qui reviendra dans ta poche, une partie, parce que si tu vends avant les 25 ans, forcément tu auras une partie qui partira à la banque pour solder ton prêt. Et voilà, donc nous on a trouvé que c'était un bon investissement. Mon beau-père en même temps, il a fait construire il y a 1 an et demi, 2 ans, du coup il a pu nous aider par rapport à ça, par rapport aux négociations et toutes ces conneries là, on a pu comparer les maisons. Donc aide-toi d'une personne qui a fait construire il n'y a pas longtemps, que les prix soient à peu près les mêmes par rapport au prix du parpaing, qu'ils ne soient pas différents et tout ça, que tu puisses négocier. Et voilà, et on parlera aussi des petits, des petits plus que tu peux avoir dans ta maison qui peuvent être sympas. Ça c'est par rapport au constructeur, donc tout ce qui est pour la granulée, différents chauffages, les portes, tout ça, les carrelages, les couleurs, les tailles de carrelage aussi, tout ça tu pourras tout demander par rapport au constructeur. On verra ça dans une prochaine vidéo. C'était Quentin, si tu veux voir la suite n'hésite pas à t'abonner. Ciao. Yeah, that's Puff. Jelani, do that thing. Party boom boom, hit me with the ching ching.